Shalom peuple de Dieu, bonjour à tous frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés. Frères et sœurs, je viens sonner de la trompette. Frères et sœurs, le Seigneur m'a montré une vision au sujet de mon pays qui est le Gabon. Ici, c'est à ce sujet que je viens partager cette vision-là vraiment que j'ai reçue de la part de notre Seigneur et Sauveur. Nous savons tous que notre Dieu ne cesserait point de nous parler, de nous révéler les choses, les mystères cachés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez bénis encore. Mais avant tout, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa, je te dis merci Seigneur Saint-Esprit. Toi qui nous révèles les choses cachées, Seigneur. Les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Merci Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, c'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Je ne suis pas meilleur que vous, vraiment, frères et sœurs, c'est par la grâce. Il ne fait acception aussi à personne, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, comme je vous disais que cette vision que je partage avec vous ici concerne mon pays qui est le Gabon. Vraiment, frères et sœurs. Le Seigneur peut m'amener en vision au Gabon, mais ça s'est passé dans le pays, à l'intérieur du pays, en province. Et je vais vous donner les villes là où le Seigneur pouvait m'amener pour voir ces mystères cachés. Alors, c'était entre la ville de Mwanda et Munana. Donc, je me retrouvais entre les deux villes là, frères et sœurs, dans cette vision-là. Alors, du coup, j'ai vu un pasteur que je connais aussi, qui est dans la ville de Mwanda. Donc, et ils étaient en train de venir à cet endroit-là pour se retrouver là, en fait. Donc, ils étaient dans les véhicules en commun, les bus. Donc, eux, ils se préparaient pour aller évangéliser dans la ville de Munana. Donc, il fallait que et tous, ils viennent là, ils se regroupent là pour se préparer pour aller maintenant à évangéliser dans la ville de Munana. C'était comme ça. Et il y avait beaucoup de chrétiens là, beaucoup, ils étaient là nombreux. Et là, frères et sœurs, là, je pouvais voir maintenant que c'est comme si on nous a dit de regarder maintenant le ciel. Donc, nous tous, on avait le regard fixé vers le ciel, en fait, dans cette vision-là. Et là, j'ai vu les nuages. Le soleil rayonnait derrière les nuages-là. Maintenant, eux aussi, comme je suis en train de vous dire qu'ils avaient aussi le regard fixé vers le ciel. Eux aussi, ils cherchaient aussi à voir cette lumière qu'est le soleil. Mais les nuages les empêchaient de ne pas voir le soleil. Et ils cherchaient la lumière, mais ils n'arrivaient pas. Parce qu'ils m'ont dit que nous, on n'arrive pas à voir le soleil là. J'ai dit, mais comment vous n'arrivez pas à voir le soleil qui est devant vous là? Ils ont dit, non, nous on n'arrive pas à voir ce soleil là. J'ai dit, mais le soleil est devant vous. Et après cela, comme ils n'ont pas vu le soleil, tout d'un coup, c'est comme si, parce que dans cet endroit-là, il y avait une maison, un grand bâtiment. C'est comme si on m'avait dirigé là-bas. Et je me retrouvais aussi avec un savon liquide à la main. Voilà. Ça, c'est le mystère de Dieu comme ça. Donc, quand je me suis retrouvée avec le savon là, c'était pour que j'aille me laver, me purifier en fait. Vous savez que notre Dieu, ça c'est le langage de Dieu. Quand il veut montrer une situation, il va nous utiliser pour montrer l'état de la chose. Donc, il va nous utiliser parce que nous sommes l'église. Donc, ça c'est le langage de Dieu. Dieu, il parle comme ça. Donc, je suis allée me laver. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu une toilette comme ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Je me suis lavé, purifié vraiment d'une manière. C'est comme si, je ne sais pas. J'étais purifié. Le corps, c'est comme si c'était neuf. Vraiment, frères et sœurs. Et après, quand j'avais fini la toilette comme ça, j'ai pris le savon là, j'ai donné à une sœur, bon, c'est une sœur que je connais pas, dans l'esprit là, dans la vision là, je lui ai donné aussi ce savon là, car va aussi te purifier. Donc elle a pris ce savon là aussi, pour qu'elle aille aussi
c'est laver, c'est purifier. Faire la toilette, c'est nettoyer. Donc après cela, je suis sortie de ce bâtiment-là. Je suis allée dehors parce que tout se passait à la cour. Il y avait beaucoup de chrétiens là, beaucoup réunis là à cet endroit-là. Et quand je suis sortie de ce bâtiment-là, après la purification, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Que tu sais pourquoi ces gens-là, les chrétiens là, l'église là, ils n'ont pas pu voir le soleil qui est la lumière. C'est parce que ils ne sont pas dépouillés. Ils sont dans le péché. Voilà pourquoi les nuages là les empêchaient de ne pas voir le soleil qui est la vie, qui est la lumière. Le soleil, c'est le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit me disait que l'église là, s'ils n'ont pas pu voir le soleil, c'est parce qu'ils marchent dans le péché. Donc, c'est les nuages là qui les empêchaient de ne pas voir la gloire de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Donc, ça me parlait qu'ils doivent se dépouiller de tout. Ils doivent se dépouiller du cœur, des ornements, de tout. Les choses que les gens font, le péché, parce qu'ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas, ils marchent dans les péchés. Voilà pourquoi ça les a empêchés de ne pas voir. Vous savez, frères et sœurs, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et même là où ils voulaient aller évangéliser, ils ne sont plus allés évangéliser. Parce qu'il fallait que Dieu montre l'état de l'église. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent aller évangéliser, mais ils sont dans le péché. Dieu ne peut pas aimer ça. Ils sont dans le péché, même s'ils partent évangéliser, mais ils ne se dépouillent pas. Ils ne se dépouillent pas du cœur, de l'esprit, l'âme et le corps. La sanctification, ça commence dans le cœur et ça va refléter de l'extérieur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et ici, je vais prendre les versets pour appuyer par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est que le Seigneur peut me montrer en vision. Alors, on va prendre dans le livre de Malachie. Malachie 4, frères et sœurs dans le Seigneur. On va lire, vous allez comprendre au sujet du soleil. Comme le Seigneur est merveilleux. Je vais lire la parole, Malachie 4, au premier verset. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous voyez, frères et sœurs, notre Seigneur ici, c'est le soleil. Il parle de la guérison. Vous voyez, frères et sœurs, mais pour ceux qui ne sont pas dans le péché, et ceux qui sont dans le péché, ce serait compliqué. Vous-même, vous lisez, vous allez comprendre Malachie 4 ici. Dieu, c'est la guérison. Dieu, c'est la lumière. Dieu, il éclaire. On ne peut pas marcher dans les ténèbres. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Lui nous éclaire. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est on dit les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Vous voyez, la lumière, c'est qui? C'est notre Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà, il est venu dépouiller les ténèbres. Donc maintenant, si on ne voit pas, c'est qu'il y a un problème. Dieu, c'est la lumière, il parle. Dieu, il parle à ses enfants. Mais si vous voyez que il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème, c'est le péché qui met obstacle. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, pour nous sauver. C'est le péché qui empêche, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais prendre aussi dans le livre d'Ézéchiel 36, chapitre 36, verset 25. Vous allez comprendre au sujet de la purification, comme le Seigneur peut me donner ses paroles, sa parole. Je vais lire dans le livre Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai
en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Frères et sœurs, vous avez compris? Le Seigneur est là, c'est pour nous purifier. Voilà pourquoi je vous disais dans la vision que je suis allé me purifier, c'était pour montrer l'état de l'église. L'église doit se purifier, se dépouiller du péché, du mal. Il y en a qui partent faire les pratiques encore, un pied là-bas, un pied là-bas. Il y en a qui ne sont pas dépouillés, des faux cheveux. Il y en a qui corrigent Dieu avec les crèmes éclaircissantes. Ils regrettent leur peau. Tout ça, c'est les péchés. Et les pasteurs doivent prêcher ça, le dépouillement. Les pasteurs doivent prêcher vraiment ces choses-là. Les ornements. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne peut pas exaucer. Voilà pourquoi vous voyez l'état de l'église aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas à cause de ça. Les gens priment n'abandonnent pas le péché. Mais comment ça se fait que Dieu va nous exaucer? Les gens ne veulent pas se dépouiller de tout ce qu'on dit dans la Bible là-bas. Je vais vous donner rapidement les versets. Genèse, chapitre 35, verset 3. Jérémie 4, verset 30. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. 2 Rois, chapitre 9, verset 30 à 37. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Tout ça, si vous lisez, vous allez comprendre. On parle de dépouillement et Dieu va exaucer. Il veut une église pure. Il veut une église sans souillure, sans tache. Vous voyez, frères et sœurs, le dépouillement commence d'abord dans notre cœur. Tout ça vient du cœur et ça va refléter de l'extérieur. Mais si on ne fait pas ça, on ne va pas être sauvé. Le Seigneur ne pourra pas prendre une église qui est souillée. Sa parole est ici pour tout le monde. Vous allez voir qu'il y en a qui se dépouillent, il y en a qui ne se dépouillent pas. Il y en a, c'est les histoires des pantalons. Dieu n'est pas dedans, vraiment, frères et sœurs. Dans les faux cheveux, dans les maquillages, dans toutes ces choses-là, on doit abandonner. Il ne suffit pas seulement de prier, c'est de mettre la parole en pratique. Vraiment, frères et sœurs. Tous les jours, les gens chassent les démons. Mais ils oublient que les esprits des eaux ont envahi l'église de Yeshua Mashiach. Les esprits des eaux ont envahi. C'est terrible, vraiment. Vous allez voir que les disciples, ils ont prêché tout ce qui est écrit dans la Bible. Ils n'ont pas rejeté même une phrase là-bas. On a dit personne n'enlèvera rien et personne ne rajoute rien. Ils ont tout prêché, la sanctification. Dieu c'est la sanctification. Il est venu délivrer nous qui étions en captivité par ces idoles qu'on avait embrassées, ces idoles on allait se prosterner. Vous voyez, quand Dieu a créé l'être humain dans le jardin d'Éden, il n'y avait rien en eux. Il n'y avait pas quelque chose que Dieu a rajouté. À part, le jardin était rempli de fruits, de nourriture, de légumes. Vous voyez? Mais il n'y avait pas des ornements qu'on est en train de voir aujourd'hui. Tout ça, c'est le diable. C'est le diable qui a amené l'histoire là. On allait prendre des faux dieux, on a rajouté au corps. Et c'est ça. Le Seigneur il demande à l'église de se dépouiller de toutes ces choses-là. D'être libre. Comme Jérémie a dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, je retournerai aussi nu. Vous voyez, frères et sœurs, tout ce qu'on parle pour mettre au corps, pour vouloir corriger Dieu, pour dire que c'est la beauté, c'est ça qui va nous amener, ça qui a amené l'église à la perdition. Et ce serait grave. Beaucoup vont perdre le salut à cause de ces choses-là. Et les pasteurs doivent prêcher, parce que les pasteurs, c'est eux la responsabilité, c'est eux les bergers, c'est eux les guides de l'église. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Donc, que le Seigneur ouvre les yeux de l'église du Gabon. Ici, ça parle du Gabon. On doit vraiment chercher la sanctification. On doit être les modèles pour le monde. On doit être les exemples pour le monde. Dans le monde ici, on devait être à part. On ne peut plus être pareil. Quand le Seigneur nous touche, c'est pour nous détacher de l'esprit du monde, de toutes les pratiques qu'on peut voir sur la terre. On doit se détacher de ça et devenir un homme nouveau.
Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et c'est là qu'on verra la gloire de Dieu. Si Dieu n'exauce pas, c'est à cause du péché. Et priez pour notre pays, qui est le Gabon. Parce qu'il y a tellement le mal. Le Seigneur peut me montrer ça. Le péché. Voilà pourquoi. Il y a tellement le mal. Et priez, intercédez pour le Gabon. Vraiment, c'est terrible. Il y a tellement le mal. Le péché. Beaucoup de choses. Le mal est là. On doit prier pour le pays. On doit prier pour nos dirigeants. On doit prier pour eux. Que le Seigneur puisse faire grâce. Soyez bénis encore. Merci encore. Merci, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis. Shalom, shalom. Merci.